Saba. Roko suta baba saba. Robo site borobo sebo saba. Roko ta baba site rebo soto. Maroko sute baba sota. Rebo soto robondare. Rebondo robo si debo sebo. Sebo. Ah, tu je ne pourrai pas. Tu dis. Nous n'avons pas tous les mots, mais toi qui lis au plus profond de nos cœurs, toi qui regardes les cœurs qui sondent les reins, sonde chacun des cœurs de tes enfants. Alléluia. L'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. Et cet amour dont il est la source et qu'il a répandu dans nos cœurs est ce réconfort que nous pouvons obtenir lorsque nous en avons besoin. C'est cette force que nous pouvons aller puiser lorsque nous en avons besoin. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de célébrer l'amour. En dépit de tout ce qui se passe, l'amour demeure. Il est ce Dieu qui nous a dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve mes bontés. La parole de Dieu dit, de loin, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passera, mon amour est là pour toi. Mon amour demeure disponible. Ce matin, nous voulons juste nous arrêter pour reconnaître que l'amour est une personne que nous voulons célébrer. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons prendre le temps de le reconnaître. Acknowledge you. Nous savons que tu es présent parmi nous. Tu es notre Dieu, notre source. C'est là que nous allons puiser. C'est là que nous allons boire. C'est là que nous sommes aimés. C'est là que tu nous valorises. Nous voulons aussi ce matin te valoriser. Alléluia. 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 Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous salue ce matin avec beaucoup d'amour. Alors je recommence. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Est-ce que vous savez que vous resplendissez de l'amour agapé? Amen. Est-ce que quelqu'un avec un regard d'amour peut regarder son frère ou sa soeur pour lui dire, je vois agapé à travers tes yeux. Je vois agapé qui t'environne. Je vois agapé qui rayonne dans ta vie. Et tu es cette bonne personne à ce bon endroit et au bon moment. Alléluia.
Amen. Amen. Dis-lui encore, nous allons adorer ensemble ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de balancer nos mains? Même si c'est un chant que peut-être tu ne connais pas, écoute chaque mot. Alléluia. Tu peux déjà commencer par parler à Agapé. C'est un moment qui se passe entre lui et toi. Nous avons dit tantôt que l'amour est une personne. Et cette personne est présente parmi nous. C'est cette personne qui nous a aimés le premier. Nous voulons prendre le temps de faire monter des mots d'amour. Nous voulons prendre le temps de lui dire combien de fois nous l'aimons. Nous t'aimons. Notre Dieu, nous t'aimons. Tu es notre Dieu, notre époux. Lorsqu'une épouse se retrouve dans la présence de son époux, elle est remplie d'amour. Alléluia. Continue de balancer tes mains. Continue de balancer tes mains. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il m'inonde, il remplit mon cœur. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah, yeah. Avant mes premiers pas, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Tu es si bon. Pense à chaque mot que tu confesses ce matin. Avant, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais. Avant que je ne fusse formée dans le sein de ma mère, tu savais qui j'étais, ce que je deviendrais. Avant même à mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu mis ta vie. Oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre. Encore une fois, avant mes premiers mots. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon pour moi. Tu as conservé ta bonté pour moi parce que tu m'aimes. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre. L'amour extravagant, infini de Dieu. sans faiblir. Tu n'as pas démissionné en ce qui me concerne. Tu connais mes faiblesses, mes lacunes, mais sans mérite, hey. mais pour moi Tu t'es donné, tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini.
regard. Tu m'as inondé de ton amour. Tu as répandu ton amour dans mon cœur par ton esprit. Je suis sans mérite, mais pour moi tu t'es l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oh, oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain. Jésus, tu es venu à moi, tu m'as fait la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, me cherche, il me poursuit, me ramène à Je lui. suis indigne et sans mérite, mais pour moi, Tu t'es livré. Extravagant, infini. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. sans faiblir, tu ne m'as pas abandonné. Tu as ouvert tes bras d'amour pour me recueillir, me ramener à toi. Et sans mérite, Mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. aucune ombre n'est trop profonde pour que tu me cherches. Aucun mot n'est trop élevé pour que ton sauveur vienne à toi. Aucun mur ne peut résister pour qu'il te tende la main. Bien-aimé, aucun mensonge ne peut tenir devant la personne de la vérité. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mort trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sauf que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop profonde. Aucune ombre n'est trop pour sombre, que tu me ni mort cherches. trop élevé Tu pour viens que à tu me moi. cherches. Son amour a tracé un chemin. Aucun mur ne peut pour mon résister, salut, ni mensonge ma tenu, délivrance. sauf que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop profonde. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mort trop élevé pour que tu me cherches. Aucun Aucun mur ne mur. peut résister, ni mensonge tenu, sauf que tu me cherches. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mort trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mot. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sauf que tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis digne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Et ce matin, nous voulons répondre à son amour. Il nous a aimés le premier et il apprend à nos cœurs à l'aimer. Nous voulons juste chanter un chant d'amour pour notre Sauveur, pour lui dire combien de fois nous l'aimons. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi
Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je viens chanter, un chant d'amour pour mon sauveur, celui qui m'a sauvé, celui qui s'est livré pour moi. Il s'est donné pour toi, Jésus. Il s'est sacrifié, alors je dis merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux à mon cœur. Jésus, mon sauveur. Que je suis transformée en la même image. Il y a une église qui te dit je suis remplie d'une paix qu'aucune tempête ne peut me voler. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas m'éloigner, je veux rester à tes pieds, je veux demeurer dans tes bras. Je brasse tes amas. Est-ce que tu te vois dans ces bras d'amour ce matin? Dans tes merveilleux bras remplis d'amour. Là où j'ai été rejeté, abandonné, tu as ouvert tes bras pour moi. Dans tes bras. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné ton nom. Tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons te dire merci. À toi qui nous a aimés le premier, à toi qui as parié sur nous alors que le monde ne pariait pas sur nous, à toi qui nous a aimés alors que nous ne te connaissions même pas, à toi qui es venu nous chercher de là où nous étions. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire à quel point nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre achevée de la croix. Nous voulons te dire merci pour ton amour qui est répandu dans nos cœurs par le merveilleux Saint-Esprit dont tu nous as scellés. Ah, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons et nous ne voulons pas quitter tes bras d'amour. Nous voulons demeurer dans ta présence, demeurer dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Nous voulons demeurer tout près de toi, contre ton cœur. Abba Père, ce matin, si nous sommes assemblés en ce lieu, c'est parce que nous voulons demeurer tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alors que nous sommes là, Saint-Esprit, aide-nous à réjouir le cœur de notre bien-aimé ce matin, de notre époux ce matin. Prends le contrôle et que toute la gloire revienne à Christ. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Toi qui réponds l'amour de Dieu dans nos cœurs, aide-nous à répondre à son amour ce matin, à l'amour qu'il a manifesté pour nous au travers de l'œuvre achevée de la croix. Merci de ce que tu prends le contrôle. C'est dans le nom de Jésus et avec action de grâce, nous avons prié. Amen, amen. Oui, tu fais bien d'acclamer, tu fais bien de le célébrer, de pousser des cris de joie en faveur de notre bien-aimé. Amen. Amen, amen. Tout près de toi, amen. Amen. Bonjour, bien-aimé.
de véritables conquérants, en des faiseurs de disciples, en des personnes qui répandent l'amour de Dieu partout où ils passent. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Et avant de prendre place, est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin et ta voisine et à lui dire, voisin, voisine, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. À présent, nous passons à un moment tout aussi important de notre culte, celui de la Sainte Seine. Et nous invitons toutes les personnes qui sont baptisées par immersion, qui se sont préparées pour ce temps, à bien vouloir se tenir debout pendant que les officiants commencent le partage du repas. Ce matin, alors que le Seigneur nous invite à sa table, il veut guérir nos cœurs. Il veut restaurer nos cœurs. Ce matin, alors que nous nous levons, levons-nous avec cette conscience de ce que nous ne ressortirons pas de ce lieu tel que nous y sommes entrés. Ce vendredi, pendant la prière, alors que notre Père, le pasteur Teddy, enseignait sur toutes sortes de prières, notamment les prières de supplication, il nous a rappelé que ce que le Seigneur entend pendant que nous prions, ce qu'il regarde, alors que nous disons, nous faisons sortir des paroles de nos lèvres, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Et il faudrait que notre cœur soit aligné, les paroles de notre bouche soient alignées à ce qu'il y a dans notre cœur. Mais parfois, en cours de route, il arrive que nous soyons blessés. Il arrive que l'offense, le découragement, la colère, même vis-à-vis de Dieu, arrive à trouver de la place dans nos cœurs. Et avec le temps, cela nous éloigne progressivement du Seigneur. Et ce matin, alors que nous sommes au lendemain du jour que le monde a choisi pour célébrer l'amour, le Père veut renouveler son amour dans nos cœurs. Mais avant de faire cela, il veut guérir nos cœurs. Alors que tu es là, mon frère, ma soeur, tu sais, des fois nous n'en sommes même pas conscients, mais il y a de la colère. Des fois nous disons, oui Seigneur, je te fais confiance, je continue à t'aimer. Mais ce matin, il te dit, mon fils, ma fille, il y a de la colère, il y a de la tristesse qui est cachée dans ton cœur. Par rapport à cette situation, tu as été découragé parce que tu as prié, tu as longtemps soupiré. Tu n'as pas vu ce que tu attendais. Et quelque part, tu as été déçu de moi. Tu ne le dis pas, mais je le sais. Et ce matin, alors que nous sommes dans sa présence, il veut guérir nos cœurs. Il veut ôter toute forme d'offense, toute forme d'amertume, toutes ces choses-là qui font barrière entre nous et lui. Alors que nous pensons que nous venons dans sa présence, nous prions. Alors que nous pensons le rencontrer, nous pensons avoir des temps d'intimité avec lui. Il y a cette offense-là, il y a cette tristesse-là qui crie même plus fort que les paroles que nous faisons monter. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, il est écrit dans le livre de Jean 19 au verset 34 que le côté de Jésus a été percé avec une lance. Et alors que son côté a été percé, il en sortit du sang et de l'eau. Et ce sang qui est sorti de son cœur avait pour but de guérir nos cœurs, mais surtout de renouveler son amour, de remplir nos cœurs de son amour agapé. Parce que c'est cet amour-là qui nous maintient, quelles que soient les circonstances. Alors que nous allons prendre le pain, alors que nous allons manger le corps de notre Seigneur Jésus et boire son sang ce matin, dis-lui, Père, je ne veux pas ressortir tel que je suis venu. Je ne veux pas ressortir avec cette même tristesse, cette même amertume. Même si tu penses qu'il n'y a rien, demande-lui, Seigneur, analyse mon cœur, sonde mon cœur et vois s'il n'y a pas de la tristesse cachée. Sonde mon cœur et vois si quelque part l'offense n'a pas réussi à s'infiltrer et à endurcir mon cœur, à faire barrière entre toi et moi. Parce que moi, ce que je désire, c'est demeurer dans tes bras d'amour. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit dans mon cœur qui fasse barrière entre toi et moi. Père, alors que nous sommes là, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Si le sang de Jésus a coulé au niveau de son cœur, c'est pour que nous ne continuions pas à subir des sentiments, des choses dans nos cœurs qui ne glorifient pas ton nom. Alors, il est écrit dans la parole que la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors que nous levons le pain en signe de contact avec le ciel, Père, nous te rendons grâce pour ce pain fait de main d'homme qui devient le corps meurtri
de notre Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, remplie du fruit de la vigne, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez. » Et levant la coupe en signe de contact avec le ciel. Père, nous te disons merci pour cette coupe remplie de fruits de la vigne. Et nous croyons qu'alors que nous le prenons, cette coupe devient le sang de notre Seigneur Jésus. Ce sang qui a été versé pour nous, afin que nos cœurs soient totalement restaurés, guéris de toute forme de blessure, de toute forme d'offense. Nous te disons merci parce que, alors que nous buvons le sang de notre Seigneur Jésus, c'est ton amour agapé qui est renouvelé dans nos cœurs, qui remplit nos cœurs. Merci de ce que notre amour pour toi est rafraîchi au travers de ton amour qui est renouvelé dans nos cœurs. Peuple de Dieu, prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Amen. Père, nous te disons merci pour ton amour que tu as renouvelé dans nos cœurs ce matin. Nous te disons merci parce que nous ressortons de ce lieu, le cœur totalement dégagé, le cœur totalement allégé, mais surtout encore plus amoureux de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Nous faisons bien d'acclamer le Seigneur, de lui rendre grâce pour ce qu'il vient de faire dans nos cœurs. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Et alors que nous prenons place, alors que nous nous apprêtons à recevoir les bonnes nouvelles du royaume, préparons nos stylos et nos calepins pour noter les rendez-vous importants de la semaine. Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des moments d'édification, des témoignages. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Peuple de Sion, peuple prophétique, lève-toi. Nous entamons cette nouvelle année sous le thème du discipolat et du mandat divin. Et c'est dans cette dynamique que nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée 2026 de Prophéticos avec la classe École des dons qui se tiendra le vendredi 27 février 2026 de 22h à 5h ici même au Centre Sion sous le thème Entendre Dieu tiré de Ésaïe 50 verset 4. À cette occasion, nous recevons le pasteur Teddy Mbanda et le responsable du MDP, ministère de la prière, Abimael Biaou, pour nous conduire dans une nuit d'écoute et de transformation. Sachant, Église, qu'il est impossible de devenir un disciple accompli de notre Maître Jésus sans entendre, comprendre sa voix et marcher selon ses instructions. Cette nuit est une opportunité divine pour nous connecter à la parole, être équipés et devenir un homme, une femme nouvelle en Christ. Venons nombreux, appelons nos frères et sœurs à se joindre à nous pour ce rendez-vous céleste. Demeurons abondamment bénis. Nous avons le bonheur d'informer toute l'Église du lancement du tout dernier roman du pasteur Teddy Mbanda, intitulé « Quand tu marches sur l'eau ». Ce roman aborde avec profondeur les questions de la foi, du couple, du mariage et de la restauration à travers une histoire touchante qui se déroule au Bénin. Le livre est disponible dès aujourd'hui et sera suivi d'un temps de dédicace après le premier culte à la librairie et après le deuxième culte dans l'auditorium principal. Cet ouvrage est un magnifique cadeau à s'offrir et à offrir à ceux que l'on aime. Avez-vous rejoint l'Église depuis janvier 2026? Si oui, alors vous êtes cordialement conviés à notre cocktail Kwabo spécialement organisé pour vous. Kwabo est une rencontre conviviale avec le corps pastoral pour vous souhaiter officiellement la bienvenue parmi nous et vous présenter plus amplement l'Église Impact Centre Chrétien autour d'un délicieux cocktail.
Vous aurez l'opportunité d'échanger avec le pasteur Teddy Mbanda et poser vos éventuelles questions. Rendez-vous ici même au Centre Sillon le dimanche 1er mars 2026 de 14h30 à 16h. Vous êtes parmi nous et vous n'avez jamais pris part au cocktail Kwabo? Alors, vous êtes notre invité et nous vous prions de vous inscrire au stand prévu à cet effet sur la cour à la sortie du culte. Notez bien cette date dans vos agendas pour prendre votre part de bénédiction. Oh, qu'il est agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Dans le but de vivre ce verset, le ministère des femmes d'impact de Cotonou invite toutes les femmes de l'Église à son premier culte de l'année 2026. Le 28 février 2026, à partir de 15h, nous aurons ici même au Centre Sillon un véritable moment de partage, de témoignage et d'édification entre sœurs. Prenons le rendez-vous et décidons de venir avec d'autres femmes de notre entourage. Cette semaine encore, Dieu nous a rappelé une vérité simple. La prière faite ensemble produit de grands résultats. Lors d'une rencontre en famille d'impact, une sœur a partagé un combat de longue date avec l'insomnie. Écoutons ensemble son témoignage. En fait, ça fait un moment que je souffre d'insomnie. 1 an où je ne dormais pas la nuit. Mais je ne dormais pas de tous les nuits. Ça devenait une inquiétude pour les gens auprès de moi. Le jeudi passé, c'est-à-dire la nuit précédente, j'étais angoissée. Mais j'ai prié. Maintenant, je voulais dormir. J'étais fatiguée. J'avais les yeux lourds, mais le sommeil ne venait pas. J'ai tout fait. Donc, vers 6 h du matin, je suis allée sur le haut de l'immeuble. Et j'ai prié Dieu, je lui ai dit, s'il te plaît, accorde-moi seulement un peu de temps pour pouvoir dormir. Donc je suis revenue et le sommeil est venu vers 8 h. Déjà à 10 h, j'étais debout. Donc le soir, on avait notre séance. Chacun a dit c'est quoi son témoignage, c'est quoi son souci, le sujet sur lequel il voudrait qu'on prie pour lui. Et donc, les frères se sont mis en accord avec le Saint-Esprit et ils ont prié pour moi. Cette nuit, j'ai dormi comme je n'ai plus jamais dormi de toute ma vie. J'ai trouvé le sommeil à 23 h et j'ai dormi jusqu'au petit matin. Je me suis réveillée, à 6 h ou 7 h. Franchement, je ne peux même pas vous dire, mais c'était après 7 h. Franchement, c'est un témoignage que je pense que je le dirai encore et encore et encore. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vous l'aurez entendu, les voix se sont accordées dans la prière avec le Saint-Esprit et la paix de Dieu est descendue dans le défi que rencontrait la sœur. Elle a reçu la paix et son sommeil a été restauré. Chers frères et sœurs, les familles d'impact sont ces lieux de proximité où l'on ne porte pas seul ses fardeaux, mais où le Saint-Esprit intercède et où Dieu agit concrètement dans la vie. Ce jeudi soir, rejoins une famille d'impact proche de ton domicile ou de ton lieu de travail. Pour trouver la famille d'impact, église de maison, la plus proche, contacte le ministère des familles d'impact, MIFI, au +229 01 47 20 44 44 ou rapproche-toi du stand prévu à cet effet à la fin du culte. Et surtout, invite quelqu'un pour ce jeudi car c'est une affaire de famille. Cette semaine, quoi de neuf à Centre-Sion? Nous avons nos rendez-vous journaliers de prière collective en ligne sur notre canal Telegram du lundi au samedi selon les horaires suivants. Midi en prière de 12h30 à 13h30. Soirée en prière de 21h à 22h. Le département de la solidarité nous rappelle qu'il dispose d'un numéro vert ouvert aux membres de l'Église et joignable pour les cas de maladie, accident ou perte d'un proche parent. Il s'agit du +229 01 51 01 26 45. Le secrétariat est ouvert pour tout besoin les mardis et vendredis de 14h à 19h et les dimanches à la fin de chaque culte. Première Pas en Christ, PPC, rendez-vous hebdomadaire des nouveaux convertis et nouveaux venus à l'Église, tous les mardis de 19h30 à 21h, ici même, au Centre Sion.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous faisons bien d'acclamer pour ces excellentes nouvelles. Amen. Et nous invitons Apéola qui a un mot pour nous ce matin. Amen. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dans la présence de Dieu, on sourit. Amen. Et aujourd'hui, c'est la journée, ou du moins hier, on a fêté l'amour et on continue de fêter l'amour. Donc, et comme nous sommes dans la présence de celui qui est amour, nous devons être remplis d'amour. Et quand quelqu'un est amoureuse ou bien amoureux, la personne sourit. Amen. Nous avons tous reçu ce carton. Si quelqu'un n'a pas reçu, si vous avez déjà reçu au premier culte, c'est bon. Mais si vous n'avez pas reçu, vous pouvez juste lever vos mains. Les hôtesses de l'accueil vont vous donner. À quoi servent ces petits cartons? On a vu qu'on a écrit agapao. Et nous savons tous que agapao, ça veut dire agapé, ça veut dire amour, ça veut dire. Et l'amour, c'est qui? C'est une personne, c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible dit que, alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés le premier. Il a démontré son amour en nous donnant Jésus. Amen. Et donc aujourd'hui, comme le monde fête l'amour, et nous qui sommes fils de l'amour, et nous qui sommes remplis de l'amour, nous n'allons pas rester en marge. C'est nous qui devons même démontrer comment on aime, parce que nous sommes tellement remplis d'amour. Et donc ces petits cartons nous servent à laisser un mot à quelqu'un dans la salle. Une personne que vous appréciez, une personne que vous aimez, une personne que vous admirez, et une personne à qui vous n'avez jamais dit « je t'aime » par exemple, bien j'apprécie comment tu es, j'apprécie ce que tu fais, j'aime comment tu sais Dieu, j'aime comment tu es dévoué pour Dieu, ou même peut-être que vous avez eu un différend, et puis tu peux partir lui dire vraiment du fond de mon cœur, je t'ai pardonné et aujourd'hui je veux repartir sur de bonnes bases avec toi pour notre relation d'amitié, notre relation, en tout cas toute relation qui peut être une relation amoureuse. Amen. Donc c'est à ça que c'est ces cartons. Le pasteur Teddy va monter tout à l'heure, il va donner le top et c'est vers la fin du culte que nous irons échanger, donner ce petit carton à une personne, en tout cas la personne qu'on aurait désignée, à qui on veut laisser ce mot. Amen. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas pris, gardez toujours vos mains levées pour qu'on passe vous donner les cartons. Et au-delà de ça, on va vous remettre deux autres cartons de couleurs, deux couleurs différentes, vert et bleu. Jaune plutôt et bleu. Si vous n'avez pas ça aussi, vous pouvez lever la main. Ça là, ça va servir au temps de tout à l'heure, au temps de talk show. Merci. Nous invitons pour le temps du talk show le couple pastoral Ouganda. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Le temps que la cordonne installe Ok. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Regarde ton voisin avec un vrai sourire. Voilà, avec un vrai sourire. Dis-lui, je suis content d'être à côté de toi, je suis content d'être dans ta présence. Content de me retrouver... Que le Seigneur soit béni. Alors, là, aujourd'hui, effectivement, c'est un culte un peu spécial. Donc, après, Ola a parlé du fait que l'amour a été célébré, mais nous savons que l'amour véritable, c'est l'amour qui vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Quelqu'un dit un bon amen. Et la vérité, c'est que tous les cultes que nous faisons sont des cultes remplis d'amour. Parce que Dieu est toujours présent, et comme il est l'amour personnifié, voilà, nous voulons prendre le temps aujourd'hui, voilà, de faire de manière un peu particulière. Donc avec Pasteur Nadine, on veut prendre le temps aux questions.
et faire un peu un cœur à cœur. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi le temps de la parole pour asseoir le tout, mais on va faire un peu en mode cœur à cœur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions par rapport à la question de l'amour. La Bible nous dit dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'amour, il y a beaucoup de questions qui se posent. Que ce soit l'amour dans le couple, que ce soit l'amour entre amis, entre frères et sœurs, que ce soit l'amour dans la famille. Il y a beaucoup de questions que l'on pose. Je me souviens, pas plus tard qu'hier, je parlais avec quelqu'un de très cher. Et c'était une question m'a été posée en disant, mais est-ce que vraiment il est vraiment possible d'aimer pour de vrai ses frères et sœurs biologiques? Parce que bien souvent, par exemple, vous savez, quand par exemple le papa s'en va, c'est là qu'on voit qu'entre frères et sœurs, ça se déchire pour de vrai. Et on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment été frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'appelle plus, on se bloque à cause de 200 mètres carrés ici, ou même si c'est 10 hectares là-bas. Mais tout à coup, les liens sont coupés. Et on se pose la question, mais est-ce qu'on s'est vraiment aimé? Est-ce que... Et je me souviens, j'étais en train de parler, de répondre à la personne. Et je remarquais au fait que tout ce qu'elle disait était tellement vrai. Dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que le mal va aller de manière grandissante. Mais est-ce une fatalité? Est-ce une fatalité? Est-ce que c'est une fatalité? Ok. Mais en même temps, il y a bien des situations qui nous emmènent à peut-être nous poser des questions. Et peut-être que parmi nous, ici, il y a des personnes qui sont dans des situations peu aisées ou simplement des personnes qui veulent avoir des réponses à des questions. Et donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est là pour ce premier temps, sur ce talk show de quelques dizaines de minutes, de pouvoir répondre à vos questions. Alors, de quelques dizaines, au pluriel, dizaines, avec 2 minutes. Non, pas une dizaine, des dizaines. Voilà. Non, pas une dizaine. Et donc, il y a des questions. Alors, certains parmi vous, il y avait le lien qui avait été transmis. Et donc, il y a des questions qui ont été posées, questions d'ailleurs qu'on va découvrir, parce qu'on n'y a pas accès comme tel, mais on va les découvrir dans quelques instants. Et puis aussi, on pourra éventuellement prendre des questions directement dans la salle. Donc, c'est toutes les questions qui tournent sur la question de l'amour. Mais soyons à l'aise. Ce sont des questions vraies, ok, parce qu'on veut aussi des réponses vraies. Et puis, il y a aussi quelques affirmations. Vous avez reçu, je crois, tous vous avez reçu une feuille, voilà, avec un côté... Alors, vous avez reçu des cartons. Je reviendrai sur les cartons Agapé tout à l'heure. Mais vous avez dû recevoir, voilà, une feuille bleue et jaune. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est bleu et jaune. Mais on va faire avec. Mais on va faire avec. Il n'y a pas de souci. On va dire que... non, parce que je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais on va dire que le jaune, c'est oui. Et le bleu, c'est non. On fait comme ça, hein? Jaune, c'est oui. Et bleu, c'est non. Ça vous va? Jaune, c'est oui. Et bleu, c'est non. Bleu, c'est non. Et jaune, c'est oui. Non, c'est et oui, c'est... Oh, acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur. Amen. Il y a une question qui a été posée. On me demande, Dieu nous aime-t-il, quelles que soient nos fautes?
Dieu nous aime-t-il, quelles que soient nos fautes? Selon vous, est-ce que Dieu nous aime, quelles que soient nos fautes? Soyez vrai. Il y a des gens qui n'ont pas levé les cartons, ils se sont dit, ma faute d'hier là, je ne suis pas sûr. Moi, je vois du bleu. Ah, il y a quelqu'un qui a été intimidé. Il y a quelqu'un qui a mis bleu et puis son voisin l'a intimidé. On n'intimide pas. Oui, mon frère, maintiens ton bleu, maintiens ton bleu. La question est profonde. Hein? Dieu, c'est quoi? Dieu nous aime-t-il? Dieu nous aime-t-il? Quelles que soient nos fautes. Quelles que soient nos fautes. Hein? On peut donner un exemple de faute? Tu es sûr? Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Toi, tu as trop mangé. Puis tu prends sa nourriture, tu jettes. Et puis Dieu dit, je t'aime. Tu kidnappes l'enfant d'autrui. Quelqu'un qui kidnappe l'enfant d'autrui. Pour la 5e fois d'affilée. Qui kidnappe? Oui, qui kidnappe. Kidnapping, on a mis dans la voiture. Oui, kidnappé, c'est ça. Pour 5 fois, c'est-à-dire 5 enfants d'affilée. Dieu l'aime-t-il? Qui kidnappe ton enfant. Ah, quand tu as dit qui kidnappe ton enfant, les jaunes se sont transformés en bleu. On ne Qui sait pas par kidnappe quelle ton alchimie. enfant. Ton enfant, hein? Et puis Dieu regarde le kidnappeur de ton enfant, il dit, je t'aime. On peut continuer sur les fautes ou... Ok, baissez, tu vois? Amen. Mais En on fait, va à la suite de cette question... Oh, il y avait une suite. Oui. Vas-y. Comme c'est une question à réponse oui, la personne dit, si Dieu nous aime-t-il, comme quelles que soient nos fautes, pourquoi il est le péché que nous faisons et si on n'est pas sauvé, on finit en enfer. Il doit tout faire, puisqu'il nous aime, il doit tout faire. En fait, il n'y aura pas cette question de je dois recevoir Christ. Et donc, tous les hommes doivent être systématiquement sauvés. Parce qu'on dit que l'amour pardonne tout. Voilà, c'est le verset qu'il a dit l'amour pardonne tout. Donc pourquoi l'enfer? Il n'a pas pardonné systématiquement. Ok. Ça, c'est quelqu'un qui se prépare à faire des bêtises. Tu réponds? Est-ce que Tu réponds? Dieu... Donc on a compris. On a compris. Alors, je pense que avant même qu'on parle de Dieu, c'est-à-dire, en fait, quand on parle de Dieu pour moi, et je crois que pour plusieurs, la première caractéristique, c'est-à-dire quand on parle de Dieu, ce à quoi on pense directement, c'est amour. Quand on parle de Dieu, on pense à l'amour. C'est vrai. Non, c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a quand on parle de Dieu, ils voient la barbe blanche, la chicotte et le jugement. Hein. Ah, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous aime, mais qu'il va permettre que nous puissions, quelqu'un puisse aller en enfer? Merci, pas que nous puissions, merci. Moi, je n'irai pas. Ouais. On n'ira pas. Voilà. Nous, on se voit là-bas. Tu vas me reconnaître. Hein? On y est déjà. En fait, c'est parce que en réalité, Dieu nous a donné le libre arbitre, bien-aimé. Il nous a donné le libre arbitre. La preuve, dans sa parole, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais en somme, tu as le choix. Même si Dieu t'a dit, choisis la vie, ça reste toujours, le libre arbitre te revient pour faire le choix de choisir la mort. La preuve, quotidiennement, le Saint-Esprit de Dieu nous donne la conduite à suivre, mais à la fin, c'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui faisons le choix. Donc, le choix d'aller... Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas supprimé l'enfer? Parce que, il y a des êtres qui sont destinés à l'enfer. Ça, c'est depuis que Lucifer a désobéi et qu'il a été chassé.
de la présence de Dieu. Donc il était au ciel, il a été chassé et il est venu sur terre. D'accord? Donc depuis, en fait, ce qui s'est passé dans le ciel, en réalité, à partir de là, il fallait que, du moins, l'enfer, c'est là, en fait, ça a commencé parce que c'est destiné, en fait, au diable, à Lucifer, à Satan. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas destiné aux enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Il a envoyé son Fils unique, comme la parole nous dit en Jean 3, 16, car Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Car Dieu t'a tant aimé, mon frère, ma soeur, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que si dans le même verset, on parle d'amour, on parle de périr, et on le met en parallèle avec la vie éternelle, tu comprendras bien que Dieu t'aime au point où il a donné son meilleur pour te sauver. Et pour que maintenant tu vives la vie pour laquelle il avait parlé déjà depuis Genèse 1, verset 26. Amen. Et si, parce que et maintenant tu as le libre arbitre de faire le choix, oui, de suivre Jésus. Et si tu ne suis pas Jésus, c'est que tu suis quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre n'est autre que Satan. Et donc, ceux qui sont disciples de Jésus et qui aiment Jésus et qui suivent Jésus, c'est ceux qui vont en fait là où Jésus reste, n'est-ce pas? Au paradis. Mais ceux qui ne sont pas animés de cet amour pour Jésus en voulant faire comme Jésus, j'ai voulu être terre à terre, hein, vont justement aller, ils suivent leur maître là où l'espace a été prévu pour lui. Voilà ce que je peux dire de manière terre à terre. En tout cas, une chose est importante, parce que souvent quand on se pose la question, mais malgré tout ce que j'ai pu faire, est-ce que Dieu m'aime-t-il? On ne donne que ce que l'on a. Et Dieu est amour, il ne peut qu'aimer. Il ne peut qu'aimer. Maintenant, l'amour de Dieu n'enlève pas la responsabilité que nous avons. Mais son amour est clair. C'est pour cela qu'en fait, c'est son amour qui nous pousse d'avoir foi en lui. C'est l'amour, c'est la révélation ou encore la compréhension que j'ai de l'amour de Dieu qui me pousse à avoir foi en ce Dieu d'amour. Le défi, c'est que beaucoup n'ont pas vraiment connu l'amour de Dieu. Ils vont venir à Dieu soit par la peur de l'enfer, soit par la peur d'un châtiment, ou bien par la recherche de protection, ou toutes ces choses, très bien. Mais ce qui nous garde, au fait, dans notre foi, c'est la dimension de l'amour que nous avons compris de Dieu. C'est même pas le fait que tu l'aimes d'abord, hein. C'est le fait que tu comprennes qu'il t'a aimé d'abord. Beaucoup, nous cherchons à aimer Dieu et nous maintenir dans la relation avec Dieu de par l'amour que nous disons avoir pour lui. Mais la Bible est claire. Si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. C'est-à-dire que c'est sur la base de la révélation de l'amour que j'ai de Dieu qu'au fait que j'arrive à l'aimer. Sinon, c'est un amour qui est, je dirais, charnel. Un amour qui est peut-être de bonne volonté, mais qui au final ne tiendra pas. Ce qui nous permet d'aller dans la distance avec Dieu, c'est de s'appuyer sur le fait qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour de Dieu n'attend pas que tu changes pour venir vers toi. Mais l'amour de Dieu, quand il vient vers toi, il te change. Et c'est ça qui crée vraiment la différence. Et d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres qui disent, oui, mais si c'est comme ça, continuons à pécher parce que Dieu nous aime. Non, c'est que tu n'as pas connu son amour. Si tu te maries, par exemple, quelqu'un qui est marié et qui ne va plus voir d'autres hommes ou d'autres femmes simplement par peur, n'a pas trouvé l'amour. Mais ce qui t'emmène à ne plus aller ailleurs, c'est parce que tu aimes ton mari, tu aimes ton épouse. Et c'est ce qui fait que cet amour-là te transforme dans tes choix, te transforme dans ta manière de vivre, te transforme dans ce que tu fais. Et c'est l'amour de Dieu qu'on a rencontré, qu'on a saisi, qui nous transforme. Et puis pour la partie de l'enfer, Pasteur Nadine a très bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Merci, Pasteur. Une autre question, toujours dans le même sens. La personne dit, nous voyons un père responsable, des parents responsables. Il aime ses enfants, en tout cas de manière égale, au vu de tout le monde. Même si on a une préférence, on instruit les enfants à la même école, on prend soin d'eux. Et si Dieu est le grand-père, le bon papa,
pourquoi sur la terre, ou du moins même dans le royaume, on voit que certains sont, en tout cas par rapport à leur vie, sont privilégiés et d'autres, ils galèrent avant d'avoir les bonnes choses de la part de Dieu. Ok. Et cette question, elle est classique. Bon, je reformule, c'est-à-dire, si Dieu est si bon, et pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Pourquoi il y a des différences? Pourquoi est-ce qu'il y a on pourrait même dire des préférences. Des préférences, comme si Dieu a des préférés sur la terre. Il y en a qui commencent dans des situations bonnes. Voilà, j'ai ma famille, papa m'aime, maman m'aime, il y a l'argent, il y a tout ça. Et puis d'autres qui vont démarrer dans des situations très difficiles, très compliquées, orphelins ou le parent polygame. Ils n'ont pas levé leur carte. Ah, c'est vrai. Mais il y a la question en même temps, la question, il faut la formuler. Oui, là, ils ont dit, est-ce que Dieu aime-t-il réellement pour donner, est-ce que Dieu est partial ou bien Dieu aime vraiment tous ses enfants? Dieu est-il impartial? C'est-à-dire qu'il aime tout le monde identique. C'est ça? Non. Non, c'est pas des mélanges. Non. Non, c'est pas ça. Non, impartial. C'est que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Non. Impartial, c'est même manière. Partial, c'est prend parti. C'est ça. Donc, Dieu prend-il parti? Voilà, c'est mieux. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Il y a quelques jaunes et beaucoup de bleus. Dieu prend-il parti? Je reformule. Est-ce que Dieu, sur terre, va avoir certaines personnes préférées et puis d'autres? Oui, est-ce que Dieu fait... Il y a du favoritisme selon toi. Est-ce que Dieu favorise d'autres? Oh, oui. Ah. Ah. Là, c'est mitigé, hein? C'est mitigé vraiment. Ah. Ah, il y a des cartons qui font comme ça. Ça flotte comme ça. Bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. C'est une bonne question. Waouh. Mais c'est mitigé. C'est mitigé. Oui, c'est mixé. C'est du 50-50. Ouais. Oui, 50-50. Ouais, ou 40-60. Ouais, à peu près, ouais. 40-60. 40 qui dit non, il n'est pas partial. En fait, il prend parti. Bon, ouais, mais c'est comme mitigé, hein. Ouais, c'est mitigé. Relevez encore le carton, relevez bien, relevez bien, relevez bien. Voilà, c'est bien du 50-50. C'est sérieusement mitigé même, hein. On a la partie Est là-bas qui est... là-bas c'est jaune, on a la partie Ouest là-bas où c'est bleu, et puis le centre c'est mélangé. Waouh. Ok, mais c'est. La question est très profonde. La question est très très profonde. D'ailleurs, on pourrait aller vraiment... Mais si je vais là-bas, je risque de perdre certains. Je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Est-ce que... Ouais, mais à chaque fois tu dis ça, tu dis avance. Et puis après, quand on avance là-bas... On a encore cette bonne question. Ok. Mais je sens quand même d'y aller. Parce que c'est l'une des questions qui souvent emmène beaucoup de confusion. Parce qu'il y a des faits qu'on voit et puis on se dit, mais si, il y a quand même une forme de favoritisme. Et pourtant la Bible est claire en disant que Dieu ne fait exception de personne. Oui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais je veux t'emmener plus loin parce que la même parole dit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Alors, je vais essayer d'y aller. Je ne vais pas pouvoir te donner toutes les réponses, mais je vais t'emmener dans la bonne réflexion à avoir. L'un des grands défis que nous avons, écoute-moi bien, l'un des grands défis que nous avons par rapport à cette question-là, c'est que nous voyons, alors je veux vraiment que tu me suives,
c'est que nous voyons Dieu sur la perspective de nous et pas sous la perspective de Dieu. À partir de ce moment-là, toute ta perspective ne pourra être que faussée. C'est comme si tu décris le Bénin à partir de là où nous sommes, sans avoir une vue aérienne de tout le Bénin. Forcément, tes calculs seront faussés. Et c'est pour cela qu'il y a la plupart des déceptions, pardon, je me suis mis debout parce que je veux être sûr de... On sent l'onction dans la prédication. Avance, docteur. J'avance. La plupart des déceptions ou des incompréhensions que nous avons part du fait que nous ayons un point de vue ou une perspective qui est biaisée, qui est erronée. Et on va attribuer à Dieu des intentions des intentions qu'il n'a pas, parce que nous n'avons pas toute la vision de la chose. Vous savez, même le salut, je crois que dans la question d'avant, mais si Dieu nous aime alors que tout le monde soit sauvé seulement, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui vont en enfer? C'est vrai que c'est encore une notion du salut sous la perspective de nous. Or, le salut fait partie d'un plan bien global sous la perspective de Dieu. Paul va dire quelque chose dans Romains 8, et je crois qu'il est peut-être, qui quelque part répond à la question sur cette question. Dans Romains 8, passage que beaucoup nous connaissons, Romains 8, verset 35, nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Suivez-moi bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand on lit ce passage, on pense que Paul est en train de dire qui va m'empêcher d'aimer Dieu? Mais en fait, ce n'est pas ça. Quand il dit qui me séparera de l'amour de Christ, il est en train de dire, si je dois reformuler, il est en train de dire, est-ce que le fait que je sois dans la nudité veut dire que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que le fait que je sois menacé de mort veut dire que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que le fait que je n'ai pas de quoi payer la SBE, qu'on ait coupé le courant, est-ce que cela veut dire que Dieu ne m'aime pas? Paul est en train de dire, même dans la nudité, personne ne pourra me faire douter que Dieu m'aime. Amen. Même dans la faim, personne ne pourra me faire douter que Dieu m'aime. Au fait, Paul est en train de dire, les circonstances éphémères ne peuvent pas altérer le caractère éternel de Dieu. Amen. Et c'est une notion de perspective qui est différente. Nous avons tendance à attribuer à Dieu des intentions sur la base de notre petite vie là maintenant. Alors qu'au fait, Dieu est Dieu. Et son caractère ne change pas. C'est pour cela que je mets ma foi dans qui il est, même quand je ne comprends pas. Même quand je ne saisis pas. Parce que, rappelez-vous, cette vie que nous vivons sur cette terre n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est un moment important, mais d'un processus, parce que ce n'est pas la fin. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à maintenant et à juger le Dieu éternel pour un temps qui est temporaire. C'est pour cela que dans le cette temporalité ou le temps que nous avons, nous nous connectons et nous nous attachons à un Dieu qui est éternel et qui dépasse notre condition présente. C'est pour cela, dans le même chapitre de Romains 8, un peu plus haut, Paul va l'exprimer ainsi, c'est au verset, voilà, au verset 18, par exemple, sur le même chapitre de Romains 8, il dit, Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est-à-dire que Paul ne va pas avoir un jugement négatif sur Dieu pour un temps qui est temporaire. Lorsque nous voyons les choses de cette manière-là, ce n'est pas pour justifier qu'une souffrance ou les temps difficiles doivent demeurer comme tels. Non, mais c'est pour nous emmener à connecter non pas aux situations, mais à Dieu lui-même. Et lorsque nous le faisons, notre lecture des choses devient différente. J'espère que ça t'a un peu aidé. Je ne voulais pas essayer de trop compliquer les choses, mais c'est juste pour te montrer que même quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü », et le haïr, ce n'est pas haïr de la haine, c'est-à-dire qu'il y a eu un choix au fait. Mais c'est pour te montrer que c'est toujours par la perspective de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais Ésaü a méprisé
le droit d'aînesse. En méprisant le droit d'aînesse, il a méprisé Dieu qui lui a donné le droit d'aînesse. Donc il s'agit de voir les choses sous la perspective de Dieu et non pas sur une perspective temporaire qui en plus est appelée à passer. Amen. Et si je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, pasteur, je me dis, en fait, quand tu expliquais, je voyais même notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu sur terre. Mais il a souffert. Donc si on regarde avec une perspective, on dirait, waouh, mais le Fils de Dieu, mais il devrait vraiment, normalement. D'ailleurs, les gens lui ont dit, mais si tu dis que toi tu es roi, que tu es le Fils de Dieu, tu devrais pouvoir. Sauve-toi toi-même. Pourquoi? Parce que nous avons la perception que, non, vraiment, il n'y a aucune souffrance pour lui. Il devrait pouvoir vraiment être dans un palais royal, etc. Mais vous voyez que Dieu lui-même a livré. Mais par amour, il a livré Jésus par amour. Donc si on regarde d'une perspective, on va dire, mais il a fait souffrir son fils. Oui, mais il l'a fait souffrir dans un but. Il voulait nous tous. C'est pourquoi il a accepté de donner et de le laisser souffrir. Au point où Jésus a dit, Père, donc, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? En fait, si on ne regarde que la perception naturelle des choses qui nous arrivent, effectivement, ça veut dire qu'on va dire, mais même Dieu, il fait souffrir son fils. Et pourtant, son fils a souffert, mais il a souffert au finish par amour et pour le bien de nous tous. Et donc, parfois, il y a des souffrances que nous devons accepter, et c'est ce que Paul dit. Il parle même de participer la communion des souffrances. À la communion des souffrances de Christ. Parce que c'est ça qui fait que il y a aussi une forme de manifestation de l'amour de Dieu, en fait, au travers des souffrances. C'est un peu dur pour quelqu'un. Hein? En fait, mais en même temps, cette question est importante, et en même temps, c'est vraiment d'encourager quelqu'un. Le défi, j'aime bien, il y a un film que j'aime bien, et il y a eu cette réplique qui dit à chaque fois que tu vois Dieu au travers de la serrure de ta souffrance, tu auras une vision déformée de Dieu. Tu dois voir Dieu au travers de qui il est. Amen. Au travers de qui il est. Tu dois voir ta souffrance au travers de qui est Dieu. Yeah. Et ne pas voir Dieu au travers de ta souffrance. Et je te promets que ça fait la différence. Amen. Amen. Il y a une question qui suivait. L'amour de Dieu dépend-il de l'obéissance de l'homme? Je crois qu'avec toutes les explications que le pasteur, et en tout cas les pasteurs ont données, la personne a eu sa réponse. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu obéis, tu n'obéis pas. Dieu aime tous les hommes. Amen. Tu aurais pu poser la question. Hein. Je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord. Hein. Non, elle veut aller vite. Vas-y. Voir son corps. Vas-y, enchaîne. Là, on était dans l'amour par rapport à Dieu et par rapport à nous. Maintenant, une autre personne dit, est-ce qu'à cause de l'amour, on doit tout supporter? Dans une relation amoureuse, professionnelle, familiale, est-ce qu'on doit tout supporter? Pardon, faut reprendre la question. Encore. Est-ce qu'à cause de l'amour, doit-on tout supporter? Est-ce qu'on peut tout supporter à cause de l'amour? Dans une relation familiale, amoureuse, professionnelle, entre amis, entre collègues? Alors là, c'est non, majoritairement non. Il y a quelques oui, mais majoritairement non. Mais reprends, bon bien, est-ce que pour la question d'amour, on peut tout supporter dans la famille, dans le... On supporte, par exemple, ton frère te doit... Bon, moi, ok, non, intéressant. Non, gardez levé, gardez bien levé. On a majoritairement du non. Garde bien levé. Bon, à cela, maintenant, moi, je pose la question, mais pourquoi alors 1 Corinthiens 13 dit que l'amour supporte tout? Non, garde. Oh, non, c'est une question, Ah, il y a du jeune qui apparaît. Il y a des jeunes qui ont fait quoi? Il dit, je m'étais trompé. Ah, il y a un peu plus de jaunes, mais d'autres qui disent, en tout cas, dans l'amour, non. D'autres qui disent, j'ai dit non,
J'ai dit non. Est-ce qu'il faut tout supporter? Intéressant. Intéressant. En tout cas, la majorité, c'est non. Ah oui, la majorité, oui, la grande Alors que majorité. la Bible est claire, hein? La grande majorité, c'est non. On supporte tout. La Bible a dit. Ah, Ah, c'est toi qui réponds maintenant. Non, je ne réponds pas. oui. Ah, je croyais. Elle est partie. Hein? Non, je réponds Non, pas. c'est ton onction qui a coulé comme ça là-bas. Ok, au fait, il faut bien comprendre ce qui est dit. Et l'amour supporte tout. Ça veut dire quoi quand on dit que l'amour ou encore la charité supporte tout? Ce qui est très difficile dans les relations humaines, c'est d'aimer avec son propre amour. Oui, vas-y, lis le verset, oui. Moi, je voulais, avant que Pasteur ne réponde, lire 1 Corinthiens 13, mais je voulais lire la version parole vivante. Et moi, c'est une version qui m'a beaucoup percuté. Alors, 1 Corinthiens 13, je vais le prendre à partir du verset 4, parce que c'est là que ça donne la définition de l'amour. Et la version parole vivante dit, « Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui s'engorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Verset 7. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Amen. Et tout supporter. Ah, parce que la version Louis II, la fin, dit, le dernier verset, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, maintenant, c'est la silencitude. Là, maintenant, c'est un peu la calmitude. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres qui cherchent la couleur maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, ce passage de 1 Corinthiens 13 est un passage qui est très,
très, très profond. Yeah. Bien souvent, nous parlons de l'amour, mais sans bien le qualifier. On dit oui, Dieu est amour, mais quand il s'agit de nous, c'est plus Dieu forcément. C'est pas un blâme, hein. C'est pas un blâme. C'est souvent ce on fait. C'est un constat, voilà. On le fait pas forcément avec une mauvaise intention. C'est pour cela que ce passage de 1 Corinthiens 13, la manifestation de l'amour est vraiment la jauge de maturité dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de lois, hein. On parle de différentes lois, on parle de la plus grande des lois, mais il y a une seule loi dont on dit que c'est la loi royale. Dans Jacques, l'apôtre Jacques parle de l'amour en faisant allusion à la loi royale. La loi royale avait une particularité, c'est qu'elle était la loi du roi lui-même, qui caractérisait le roi lui-même. Et comme disait Pasteur Nadine tout à l'heure, lorsqu'on parle de Dieu, ce qui le caractérise, c'est qui il est. Il est amour. Il n'a pas de l'amour. Dieu n'a pas d'amour. Ce n'est pas comme un verre rempli d'eau. Dieu n'est pas rempli d'eau, il n'est pas rempli d'amour. Il est l'eau. Il est l'amour même. Il n'est pas rempli d'amour. Ce n'est pas la même chose, hein. Il n'est pas rempli d'amour. Il est l'amour. Et cette dimension-là, vous savez, c'est peut-être la dimension qu'on ignore en tant qu'enfant de Dieu dans ce qui devrait nous caractériser. Jésus a été très clair. Ils sauront que vous êtes mes disciples. Pas lorsque vous prêcherez, pas lorsque vous aurez de grandes églises, pas lorsque vous porterez vos Bibles, mais lorsque vous vous aimerez. C'est-à-dire Jésus est en train de dire ce qui va caractériser le fait qu'on vous reconnaisse, c'est l'amour que vous aurez pour moi. Quand vous regardez les premiers chrétiens qui ont été pour la plupart des martyrs, l'une des choses qui a vraiment caractérisé l'expansion de l'évangile, ça n'a pas été les miracles. Ça paraît paradoxal, mais ça a été le fait de voir des hommes et des femmes accepter de ne pas rétorquer, de ne pas contre-attaquer, d'accepter la mort par amour pour leur sauveur. Et c'est ce message-là qui a emmené plusieurs à véritablement se convertir. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui date de l'Église primitive. J'ai revu récemment un reportage, je crois que c'était en 2013, dans l'un des pays du Moyen-Orient, où il y a eu les martyrs, c'était des chrétiens, c'était en Libye, je crois. Et les chrétiens, ils étaient en tenue orange à la plage, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient suivi, et il y avait des, je peux le dire, c'était à la télé de toute façon, des djihadistes qui les avaient mis à genoux et qui les ont exécutés en live à cause de leur foi. Et cette semaine, je recevais ce reportage. Et c'était impressionnant de voir que la personne même, parmi eux, ils étaient 12 ou 13, il y avait 12 chrétiens, je crois, et il y a une 13e personne qui s'est rajoutée et qui a été tuée aussi. Pourquoi? Parce que c'était un des gars qui était de l'autre côté, mais quand il les a vus, il n'a pas compris comment et pourquoi est-ce que ces gens-là n'insultent pas, ne répondent pas le mal pour le mal. Et ils sont prêts à mourir. C'est-à-dire, ça l'a tellement marqué qu'il a dit à ses copains, il a dit, moi je crois en leur Jésus. Moi je crois en leur Dieu. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, non, je crois en leur Dieu. Il dit, mais attends, mais on va te tuer aussi. À ces gars, il a dit, je suis OK. Et il a été rajouté. Et il n'a pas été sauvé, hein? En tout cas physiquement. Ils sont partis, ils sont morts. Oui, ils sont partis. Vous savez, la Bible dit, toujours dans 1 Corinthiens 13 qu'on vient de lire, quand on arrive à la fin, la Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Alors, faille-t-il maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, est-ce qu'il faille supporter? La vérité, c'est que oui, mais je vais quand même bien expliquer. Quand je dis oui, c'est-à-dire que dans la dimension du cœur, dans la dimension de l'amour qui est donné, c'est l'amour a toujours la foi, l'espérance, comme ça a été dit dans Parole vivante, pour le meilleur de l'autre et tout cela. Maintenant,
l'une des raisons, je crois, pour laquelle il y a eu tous les bleus, c'est parce que il y a cette notion, ça ne veut pas dire que supporter va dire que je vais rester dans une situation où s'il m'est permis de m'en sortir, je sors. Dans le sens, je ne vais pas rester, on va me faire mal, on va abuser de moi, on va m'insulter, c'est un endroit où les gens... Parce que sinon, il y a aussi un problème d'amour propre. La notion de l'amour propre, c'est-à-dire, je connais la valeur que Dieu m'a donnée, j'accepte la valeur que Dieu m'a donnée, et ce n'est pas pour autant que je vais rester dans une relation toxique. Je vais dire, non, comme tu vois, je supporte tout, tape-moi, cogne-moi, insulte-moi, crache sur moi, voilà, pourquoi? Parce que je supporte tout. C'est pas, là, bien souvent, c'est encore un manque d'amour, quelque part. Parce que dans le même passage, on dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Comme tel. Donc, au fait, ce qu'il faut bien dissocier, c'est qu'au niveau de votre cœur, vous devez faire en sorte que au niveau de votre cœur, que l'amour puisse véritablement tout supporter. Et ça, ce n'est pas votre amour à vous. Ce n'est pas votre amour à vous, c'est l'amour divin. Mais ce n'est pas une carte blanche pour rester dans une relation toxique, pour rester dans un environnement où vous faites frapper, vous faites insulter, c'est pas le but non plus. Donc c'est cet équilibre-là, ou bien cette conscience-là qu'il faut adopter. Il y en a certains qui sont dans des relations, tu es dans un endroit, bon, tu sais qu'on ne t'aime pas. Tu sais que tu es dans un endroit, on veut t'empoisonner. Bon, tu ne vas pas aller au nom de l'amour, non, je vais y aller, je vais manger avec eux. Les gars ont dit, ils veulent t'empoisonner. T'empoisonner. Donc tu n'y vas pas, mais dans ton cœur, que tu n'aies rien contre eux. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Et d'ailleurs, dans ton cœur, de ne rien avoir contre eux, ce n'est même pas seulement de rien avoir contre eux. Si tu vas au niveau vraiment de l'amour agapé, c'est que tu pries pour eux. C'est que tu pries pour eux. Encore une fois, alors quelqu'un dira, vous savez, l'un des meilleurs moyens d'implémenter ce que la parole de Dieu dit, c'est de voir dans sa globalité. C'est de voir vraiment dans sa globalité. Quand on ne voit pas les choses dans la globalité, nos informations sont faussées, très faussées. Quelqu'un comme Joseph qui se fait trahir, qui se fait jeter par ses frères et autres et tout cela, avait toutes les raisons de se venger lorsqu'il était en pouvoir. Il avait toutes les raisons, toutes les raisons. Quelqu'un comme David, Saül veut le tuer, veut en terminer avec sa vie. Il avait toutes les raisons d'éliminer Saül quand il avait l'occasion dans la grotte. Il avait toutes les raisons, vous voyez. Mais ce sont des figures un peu de Christ qui nous montrent que l'amour, lorsque tu réfléchis ou que tu as le réflexe au travers du prisme de l'amour, le Saint-Esprit t'emmènera à faire le bon choix. Il t'emmènera à prendre les bonnes décisions. Et c'est pour cela que 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 8, doit être implémenté dans notre cœur pour nous guider dans toutes les décisions et les choix que nous faisons. Et je sais que ce n'est pas évident, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour aimer comme il demande d'aimer. Amen. Je pense effectivement que si c'est, du moins, le fait de désirer manifester ou encore vivre la parole de Dieu, et je crois que la capacité, avec nos capacités, on sera en bleu. Grave. Notre capacité, c'est-à-dire nous on aime, quand j'aime, non, je ne peux pas supporter. Mais avec ce qui nous permet de pouvoir aimer comme Dieu, c'est qu'on laisse son amour, qui est donc agapao, véritablement nous remplir pour nous permettre de vivre la parole. Et c'est en ça aussi, comme l'a dit Bassa, que le Saint-Esprit nous donne le discernement de toutes choses. Parce que effectivement, nous devons arriver à discerner toutes choses. Et puis bon, quand on parle de relations toxiques, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Donc comme toi-même tu es rentré, tu as le droit de sortir. C'est ça. Pour ne pas dire que tu dois sortir. En même temps. Voilà. Voilà, on va peut-être prendre une question parce que le temps est en train d'avancer. Une question dans la salle. On dans la salle. Prendre 2 questions dans la salle. Puis une question, un frère, une sœur. Il y a un micro qui est prêt pour circuler ou... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, il y a encore une question. Il y a une sœur qui a levé la main.
Notre soeur se présente et pose sa question. Merci. Ici, c'est la sœur Anaïs. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai véritablement un petit souci. Et ça concerne ma famille. Et on était tellement unis quand, à un moment donné, on a perdu une sœur de façon tragique. Ça a touché tellement la famille que la famille s'est dissociée. Et elle est jumelle. Et c'est les enfants de sa seconde qui sont venus la découper à la maison. Et toute la famille est sur le choc jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement 1 an déjà. Et jusque-là, lors du décès de maman, on a tellement fait de réunions. Quand j'ai vu la sœur, du fait qu'elle n'a pas voulu accepter que ce sont ses enfants qui ont tué sa seconde, j'ai la peine vraiment de la pardonner, de l'aimer comme j'avais l'habitude de l'aimer. Et ce moment que nous sommes en train de vivre actuellement, je ne sais pas, j'ai vraiment cette torture-là dans mon cœur. Comment je vais faire pour aimer cette sœur à nouveau? Toute la famille, même les autres sœurs, ne l'aiment plus. Donc, si je la vois rire avec elle, c'est de la peine pour moi. C'est vrai qu'on a parlé, mais j'ai cette douleur-là en moi, ainsi que mes autres sœurs, ainsi que mes autres frères, de la pardonner, de la reprendre comme on était avant, parce que la douleur est restée. Je ne sais pas comment faire. Merci pour ta question, Anaïs. Et je crois que chacun, enfin plusieurs ici, se retrouvent en fait dans ce que tu es en train de dire. Il y a quelque chose qui est important. Je vais découper ça. Voilà, je vais découper, j'aurais pas dû découper, mais j'ai pas fait exprès. Non, mais parce que c'est assez particulier. Je vais prendre ça sur plusieurs points. La première chose, et je te parle à toi, mais je réponds peut-être ça va aider plusieurs personnes ici. Bien souvent, on essaye de revenir à quelque chose ou de rétablir quelque chose qui ne peut plus être rétabli. Il faut se libérer de cette peine-là ou de cet objectif-là, parce que tu as dit, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais rire à nouveau avec elle comme avant. Il faut laisser. Parce que quand Dieu veut restaurer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ramène ça à son état initial. Yes. C'est comme dans un couple. Et je sais que certains couples, quand je dis je sais, je ne dis pas que je sais parce que j'ai parlé avec quelqu'un, mais je sais, je le ressens dans le cœur, là, pendant que je parle, qu'il y a certains mariages ici, certains couples qui sont passés par une zone d'adultère. L'un ou l'autre, l'un des deux est passé par l'adultère. C'est-à-dire est allé voir ailleurs. C'est difficile, pour ne pas dire, ça n'a pas de sens de demander à ce que les choses redeviennent comme avant. C'est une forme de torture inutile, au fait. La restauration ne consiste pas à ramener les choses comme elles étaient avant. La restauration signifie réparer. Et la réparation ne veut pas dire que les choses seront forcément comme avant, mais qu'il y a une réparation dans le cœur. Jérémie 17 ou je crois que c'est 18, Dieu dit au prophète, va dans la maison du potier et je vais t'y instruire. Et quand il arrive là-bas, il voit le potier qui essaye de faire un vase avec l'argile. Il essaye, mais le vase s'est cassé. Et le potier n'a pas collé les morceaux. Il a repris l'argile et il a fait un autre vase. La notion de restauration dans les relations, le plus important, ce n'est pas de chercher à ce que les choses soient comme avant, mais c'est de chercher à ce que les choses soient réparées. Et la première chose qui doit être réparée, c'est mon propre cœur. C'est mon propre cœur. Indépendamment de la reconnaissance du mal que l'autre m'a fait ou pas. Indépendamment de la réparation matérielle qui a été faite ou pas. Il est important pour moi-même d'abord, indépendamment de l'autre, de pouvoir être réparé. Dans le cas que tu as donné à Anaïs, la tante qui ne reconnaît pas sa responsabilité
indirecte ou directe par rapport à son fils qui a fait cette... c'est la sœur même, c'est ça? C'est des jumelles en fait. C'est Ah, les c'est la- enfants c'est de la- l'autre jumelle qui a découpé. Oui, c'est ça, les enfants de la jumelle. D'accord, et la maman ne reconnaît pas. C'est ça Oui, que j'ai la compris. jumelle qui est en vie Oui. ne reconnaît pas que ses enfants. C'est ça, donc c'est là que je parle de responsabilité de la Non, c'est jumelle parce que tu as dit la tante, c'est pour ça. par rapport à elle. C'est sa soeur. Ah, c'est ta sœur. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Ok, je comprends mieux maintenant. Donc, indépendamment en fait de l'attitude de ta sœur, tu vois, indépendamment du fait qu'elle reconnaisse ou pas, tu as été scandalisé, c'est-à-dire offensé. Le mot offensé, c'est le mot grec scandalizo. Donc, ça t'a scandalisé. Et les faits sont en eux-mêmes scandalisés. Merci. Merci, vous êtes une bonne classe. Donc, tu vois, par rapport à ça, si tu attends, je te le dis à toi, mais je le dis à vous tous, quand tu as été offensé, si tu attends que celui qui t'a offensé, celle qui t'a offensé, l'offenseur, vienne reconnaître ses torts, c'est une très grande torture. C'est une très, très, très grande torture. Parce que certains le feront, d'autres le feront à moitié et d'autres ne le feront jamais. Donc, ça veut dire que tu resteras emprisonné dans ton cœur. L'apôtre Yvan le dit ainsi, il t'aura laissé la télécommande de ton cœur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, vous ne devez pas vous retrouver dans cette position-là. La vie est trop courte et longue et courte en même temps pour laisser des années passer. Ça fait 1 an et c'est vrai, et si rien n'est fait intérieurement, ça peut durer pendant une décennie, voire plus. Donc là, je ne peux pas obliger l'autre à reconnaître son tort, mais moi, je peux décider à mon niveau de pouvoir libérer ce tort qui m'a été fait. De pouvoir ne pas pouvoir garder cela. C'est la première chose qui est importante. Ce n'est même pas d'abord de rétablir le lien, c'est d'abord par rapport à soi. Parce que de toutes les manières, si je ne suis pas fixé moi-même, je ne peux pas rétablir un lien avec qui que ce soit. Si je ne suis pas réparé moi-même, si je ne suis pas restauré moi-même de l'intérieur, il m'est impossible de réparer quoi que ce soit. Souvent, on dit aux autres, non mais va pardonner, va seulement pardonner. Mais si la personne elle-même, elle a mal, elle-même, elle n'est pas guérie, ça ne sert à rien. Ce sera un pardon de façade. Ce sera un pardon d'apparence. Le plus important à ce moment-là, c'est que la personne, moi qui ai été offensé, c'est que moi-même, dans ma chambre, dans le lieu secret de mon cœur, avec le Seigneur et avec moi-même, je puisse accepter une consolation, une réparation. Et c'est que lorsque cette réparation, cette consolation est faite par le Seigneur dans mon cœur, que maintenant je peux avoir passé une autre étape vis-à-vis de l'autre. Donc le plus important là-dedans, c'est d'abord par rapport à soi. C'est d'abord par rapport à soi. Il faut reconnaître que j'ai été offensé. Il faut reconnaître la blessure. Parce que des fois, on dit « je pardonne », mais on refuse de confronter ce qui nous a fait mal. Donc, c'est comme si on met un pansement sur une blessure ouverte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est de reconnaître la blessure, de reconnaître ce qui a été fait mal, ce qui m'a fait mal, sans déni. Sans déni. J'ai eu mal par rapport à ça. Et je confronte cette douleur parce que c'est cette douleur que je dois libérer. Sinon, la douleur, elle est cachée et la douleur, elle demeure. Et ce type de douleur dans l'âme, elles vont ressurgir tôt ou tard. Et parfois, un petit événement et pouf, il y a une explosion. Donc, la première étape, et l'étape la plus importante, Anaïs, c'est d'abord à ton niveau toi-même. Même pas vis-à-vis d'elle, mais par rapport à toi-même. Avec le Seigneur. Parce que telle situation, il faut que cela soit fait avec le Seigneur. Et comment concrètement on le fait? Là, c'est là où on voit la puissance de la parole. C'est je vais dans la parole. Par exemple, le passage de tout à l'heure, de 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 8. Je vais le lire. Des fois, je le lis, je ne suis pas d'accord. Mais je le relis. Et des fois, je ne suis toujours pas d'accord. Et je le relis. Et puis après, quand je le relis, je ne dis pas maintenant l'amour est patient. Je dis non, Teddy est patient. Je mets maintenant mon prénom. Voilà, Teddy ne s'irrite point, Teddy ne soupçonne point, Teddy supporte tout, il excuse tout, il pardonne tout. Et puis je vais plus loin. Amen. Je mets le nom maintenant de la... Je mets le nom de la personne qui est concernée. Teddy pardonne un tel, Teddy, en fonction, Teddy pardonne un tel, Teddy supporte un tel, Teddy ne s'irrite pas contre un tel, Teddy ne soupçonne point un tel. Mais au fait, ce n'est pas tant par rapport à la personne, c'est par rapport à moi. Amen. C'est par rapport à moi. Et quand il y a une guérison intérieure par rapport à moi, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Je suis passé par là
À l'époque, je fais ça très très rapidement parce que le temps, je ne sais pas qui pousse l'horloge là, mais très rapidement où j'avais 19 ans, j'avais 20 ans et il y avait une sœur, entre guillemets à l'époque en tout cas, qui avait vraiment été sorcière, pour de vrai, vraie sorcière, pas vraie, de chez vrai, vraie sorcière dans l'église. Et son but, c'était de sortir avec les garçons sur qui il y avait une lumière et pour les emmener à coucher avec eux, les détourner. Pour faire court, bon, je ne suis pas allé jusque là-bas, mais il y avait déjà eu une relation platonique. Okay, il n'y avait pas de bisous, rien de tout cela, mais il y avait déjà l'âme qui était attachée. Bref, pour faire court, j'ai vu quand j'ai appris qu'elle était sorcière et que bref, ça m'avait envoûté, quelque chose comme ça, il y a eu une forme de déception, de haine qui est rentrée dans le cœur. Et ça a duré pendant presque 1 an. Et quand on me disait, est-ce que de pardonner? J'ai dit, oui, j'ai pardonné. J'ai dit, oui, j'ai pardonné. Mais c'était pendant plus d'1 an, presque 1 an. J'ai dit, j'ai pardonné. Mais en fait, je n'ai pas vraiment pardonné. Jusqu'au jour où mon père était en train de prier un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis allé dans sa chambre de prière. Il priait et je ne sais pas pourquoi, je l'ai dérangé. Pendant qu'il priait, je suis rentré, moi aussi, je commençais à prier. Et c'était la première fois, en tout cas à cette époque-là, que j'entre aussi vite dans la présence palpable de Dieu. À peine je me suis mis à genoux, c'était comme si j'étais déjà ailleurs et il y avait une forte effusion dans la prière. Et là, tout à coup, j'ai une image. Et l'image que j'ai, je vois la sœur. Je vois la fille, je vois la sœur. Elle est debout comme ça, je la vois. Et au-dessus d'elle, je vois une main avec une épée. Je vois une main avec une épée. Et je comprends dans l'esprit que le Seigneur dit... l'heure du jugement est arrivée. Je lui ai laissé le temps pour se repentir parce qu'il n'y avait pas que moi. Elle décimait vraiment l'église. Elle décimait les jeunes et tout cela et tout. Elle-même était quoi? Elle avait 22 ans, une jeune. Et j'entends la voix du Seigneur, enfin, je capte dans l'esprit la voix qui dit « L'heure du jugement est arrivée. » Je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle continue de décimer mes enfants dans l'église. Maintenant, je vais frapper. C'est ce que j'entends. Mais en même temps, c'est comme si le Seigneur veut frapper, mais il me regarde. Il me regarde. Et c'est comme s'il me dit, mais si tu le veux, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, si je ne priais pas, Dieu n'allait pas m'en vouloir. Si je n'intercédais pas, Dieu n'allait pas m'en vouloir, parce qu'il avait déjà dit que c'est son jugement. Mais c'est comme s'il me regarde, et c'est comme si, tu vois, il dit, Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Bon, toi, qu'est-ce que tu dis? Et là, il me dit, fils, maintenant, je t'annonce, son jugement est arrivé. Mais il me regarde, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et là, je ne sais pas expliquer, j'avais le choix. Soit je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. En même temps. Et je n'aurais pas péché. Je n'aurais pas péché. Mais à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ne le fais pas. Je ne sais même pas d'où m'est venue la force de dire ça. J'ai dit, Seigneur, ne le fais pas. Mais dès que j'ai dit ça, il y a eu un fardeau qui est descendu dans le cœur. Et j'ai commencé à intercéder pour la fille d'autrui comme si je priais pour ma propre vie. Je pleurais, j'avais les larmes, j'avais la mort. Je pleurais comme pas possible. J'ai intercédé, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à sortir tous les versets que je connaissais de l'époque. Seigneur, ta miséricorde, tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Seigneur, ne la frappe pas. Seigneur, tu es encore capable de le faire. Seigneur, tes plans de miséricorde, je t'en supplie, des projets de paix et non de malheur, pas de malheur sur ça. J'ai commencé à pleurer et à intercéder au point où mon père il me regardait, genre, est-ce que ça va? Et à la fin, je lui ai raconté ce qui s'est passé parce que c'est comme si, quand le fardeau est parti, c'est comme si l'image a disparu. Les semaines qui ont suivi, la sœur est venue voir le pasteur pour dire, pasteur, cette fois-ci, je veux dire vraiment toute la vérité. Je veux abandonner la sorcellerie. Je veux abandonner. Elle a commencé à dévoiler tout ce qu'elle faisait, elle a commencé à dévoiler. Aujourd'hui, alors que je parle, cette sœur-là est mariée avec un pasteur. Ouais. Ils ont plusieurs enfants, je ne sais pas combien aujourd'hui et tout. Mariée avec un pasteur. Cette expérience-là, m'a montré que la dimension de l'amour agapé, il n'y a pas d'amour agapé sans la foi. Amen. Il n'y a pas. La notion de l'amour de Dieu, il faut la foi de Dieu pour aimer de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une notion de vulnérabilité du moment et de confiance en Dieu pour voir Dieu faire ce que lui seul, au final, est capable de faire. Que cela puisse se fortifier, Anaïs, amen, ainsi qu'à nous tous. Et quand tu donnais ton témoignage, pasteur, moi ça m'a fait penser à Paul, du moins à Saul.
qui était un meurtrier. Et Saul tuait les chrétiens, c'est-à-dire les bonnes personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque Saul se retrouve parmi les protagonistes dans la présence où Étienne devait maintenant être tué, exécuté. Et c'est Étienne voulant faire comme son Seigneur Jésus qui a dit exactement ce que le Seigneur a dit. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, c'est lui qui a crié et qui a demandé au Seigneur et qui a intercédé pendant qu'on le lapidait pour dire au Seigneur, demander au Seigneur de leur pardonner. Et lorsqu'il demande au Seigneur de pardonner à ceux qui étaient en train de le tuer, il a intercédé et Paul était dans cette présence. Ouais. C'est-à-dire Saul était dans cette présence. Et c'est ce même Saul qui, un peu plus tard, donc on peut dire même que c'est l'intercession d'Étienne a favorisé la conversion de Paul. Et c'est ainsi que sur le chemin de Damas, le Seigneur a rencontré Saul et a transformé Saul, a fait de lui un Paul. Il était meurtrier, mais il était appelé à servir Dieu. Et vois combien aujourd'hui nous sommes bénis par ses écrits et son témoignage. Amen. Amen.